La semaine dernière, au Trophée Rose des Andes. Bon, ok, c'est bon, c'est par là. C'est compliqué. Ça va bien arriver avant la nuit, là. J'avais le bon cap, mais on a suivi. Donc, à l'avenir, le son, il ne faut pas suivre. Tous les matins, le briefing de Jean-Jacques succède au chant du coq. Un coq virtuel, il va sans dire, prenant toutes sortes de tonalités dans les tentes du bivouac. Il en profite, Jean-Jacques, pas le coq, pour nous donner les consignes de la journée. Bon, ben, bonne route et bonne piste. Alors, deuxième journée aujourd'hui. On commence la deuxième étape dans quelques instants. Une très longue étape de liaison de 445 ou 47 km. Vous avez bien entendu, ça, c'est juste pour se rendre. Où sera l'étape du jour qui, elle, heureusement, va être un peu plus courte, mais semble-t-il plus corsée que la veille avec des passages dans le sable où il va falloir dégonfler. On espère aussi que la navigation va être un petit peu plus pointue. Enfin, notre classement après une journée est 17e. C'est certain qu'Annie et moi, ça nous fait un petit peu grincer des dents. Mais par contre, il n'y a pas de différence, ou pratiquement pas, entre la première place et la 17e place. Là, on a établi une stratégie. On a appris beaucoup de notre première expérience hier, alors j'espère et on espère être aujourd'hui un petit peu plus performante. On est d'attaque et on va entamer cette deuxième étape avec enthousiasme. 400 km pour arriver dans les fameuses dunes qui sont fréquentées aussi par le Dakar, ce qui sont les dunes de Tatonne. On vous a dit pour le kilométrage 90? Non? La route jusqu'au kilomètre 90, il y a des trucs. Donc faites très attention. Après, c'est bon, ça roule. C'est quoi? On est de Montréal, on est habitué. Toutes les rues de la ville sont comme ça. Cette longue liaison que certaines choisissent de faire en convoi et d'autres en solitaire nous fait traverser quelques villages et reste malgré tout excitante par la perspective de ce qui nous attend tout au bout. Mais 447 km, c'est long, même si la monotonie n'est pas au rendez-vous. C'est aussi l'occasion d'échanger des histoires, des anecdotes et des idées de rêve poursuivies. Je suis effectivement une pionnière de Rose des Andes en Argentine. Donc on est un des 3 équipages franco-québécois et on est le seul à ne s'être jamais rencontré avant Salta. On s'est vraiment connus à l'hôtel, à l'arrivée. Voilà. Quand on a découvert donc, le Trophée Rose des Sables, ça correspondait vraiment à toutes nos attentes en termes de défis. C'était se dépasser soi-même, c'était découvrir un nouveau pays, c'était avoir une aventure humaine au-delà des frontières, enfin au-delà de la France. Moi, je suis venue chercher de l'adrénaline, de la conduite, des sensations fortes. J'avais le goût de me dépasser. Avant mes 40 ans, je souhaitais justement vivre cette belle aventure, expérience qui est selon moi très enrichissante. C'est une envie de se déconnecter du quotidien. Vraiment, comment me démerder dans des situations où c'est peut-être un peu compliqué, voilà. Le besoin aussi, oui, de se couper pour mieux revenir, pour être peut-être un peu plus présente après dans la vie quotidienne, avec nos enfants, nos maris, etc. Et donc on apprécie d'autant plus la vie après. Non, c'est génial. Non, c'est fabuleux. Enfin, c'est une super expérience. Enfin, vraiment, les filles, faites-le, tout le temps, tous les ans. Au bout de près de 5 heures de route, nous arrivons enfin pour repartir aussitôt.
Alors, j'aurais besoin de voir le code barre. Oui. Ok. Voilà le kilométrage. Vous êtes d'accord? 66, 636, 54. Parfait. On valide. Pour moi, c'est fini. Pour vous, ça commence. Très bien. Aujourd'hui, c'est dans des conditions de soleil, de chaleur, de sable qui vont faire que la piste elle sera belle, peut-être un peu difficile, peut-être quelques difficultés. Certainement, elles seront amenées à dégonfler par moment la pression de leurs pneus, de manière à enrouler plus facilement les dunes à passer. Maintenant, on va attaquer du lourd, je pense. Dans le dur. On va voir. Je pense que ce qui nous attend, ça va être beaucoup moins tranquille. Changement drastique avec l'univers immobile et rassurant des routes pavées. Nous sommes dans l'Altiplano, situé au cœur de la cordillère des Andes. C'est la plus haute région habitée au monde après le plateau du Tibet. Il s'étend sur 4 pays sur près de 1500 km de long. Faudra savoir y naviguer. OK, fait que là, je suis à 150. C'est exactement sur le dernier buisson, moi. On est en train d'essayer de trouver notre premier cap de la deuxième étape. Donc, on essaie de trouver là, vers où on doit aller. On est un petit peu mélangés. Pour l'instant, il faut trouver cette piste. On aurait dû prendre des jumelles. Le paysage austère, voire menaçant, impressionne les roses. Ici, les repères sont différents et tiennent plus de l'impression et de l'intuition que de quelque chose de concret. Les filles devront se fier à leur 6e sens. Le 470 m'envoie quand même par là, mais il n'y a pas de piste. Il n'y a pas de piste par là, sauf que là, tu as des filles qui jardinent là. Puis Ceux des qui filles. ont passé. Là, ils sont arrêtés là. là-bas. Mais après ça, tu as juste 400 mètres à faire. Le couple là travaille fort pour nous trouver le bon chemin, mais un coup parti, ça se passe très très bien, on s'amuse bien. Voilà où il fallait aller. Descendre dans la crevasse, trouver le passage, rouler dans la faille sur un Rio qui a perdu jusqu'au souvenir de l'eau qui a déjà coulé sur son lit. Le défi est à la hauteur des attentes des filles. Des nuages de poussière témoignent de leurs efforts à vaincre l'obstacle afin de gagner quelques précieux mètres qui se convertiront peut-être, en fin de journée, en kilomètres. On est vraiment dans un canyon de pente. C'est hallucinant comme c'est beau. Et puis on roule dans le fond, il n'y a qu'une piste, c'est le Rio. Fait que si on suit ça 15 km de temps, fait que je dis amuse-toi, je vais faire un petit dodo. Pas te bercer. Et oui, les pilotes s'amusent. C'est là où l'audace paye, où les plus téméraires font des gains. Les véhicules mordent dans le sable ou glissent parfois en protestant de l'effort qui leur est demandé. Ah, j'adore ça. J'aime et de loin ça, beaucoup plus que les côtés de falaise qu'on a fait hier, où je pensais que j'avais sorti toute l'adrénaline de mon corps. Mais l'audace, parfois, a un prix. Et le Rio devient tout à coup hermétique. On cherche la sortie du Rio, mais je pense qu'on soit on l'a raté, soit on n'a pas de kilomètres en trop. Rouler dans cet endroit fabuleux aura été l'une des étapes favorites entre toutes. Ce qui pouvait sembler simple au départ, suivre simplement le lit de la rivière, s'est avéré beaucoup plus stimulant et toutes se sont prises au jeu. Vas-y, commando bébé, vas-y, mon beau! Les cailloux qui jaillissent des roues, le panache de sable qui s'élève comme une colonne de fumée crachée par un dragon de métal. Les roses sont devenues des aventurières chevauchant des bêtes indomptées. La sortie se profile enfin, mais pour plonger les équipes dans un autre enfer. Premier rallye, premier tankage. Ça doit être normal. Le sable ici n'est pas tenu en otage dans une faille de l'Altiplano. Il règne plutôt en roi et maître sur des kilomètres à perte de vue. Et lui aussi veut son tribut de sueur et d'effort parmi celles qui osent violer son territoire. On y va? 1, 2, 3! Oh putain! Faut sortir d'ici à clarté. Là, il doit être pas loin de 5h30, 6h. Là on commence
avoir besoin de sortir d'ici. Attention, 1, 2, 3! Ah, ça c'est fait! Génial! Pour l'instant, c'est pas ensablé. Alors on aide les copines, c'est normal. Comme ça, après, elles vont nous offrir la bière. Une fois libérées de leur piège de sable, les roses repartent, reprenant leur balai insensé entre les dunes qui ne demandent qu'à les garder avec elles. Je suis ça, on suit le dos. Tout va bien. Mais les roses leur échappent et cherchent, tous sens aux aguets, la balise libératrice qui ponctuera cette journée exigeante. C'est une balise, on est dans l'eau. Ça arrive correct, là? Ça arrive super correct. Ça a été géant! Ben oui! Merci. On a vraiment aimé ça, les dunes. C'était des petites dunettes, mais c'était plaisant. On s'est pris une fois. Mais c'est le fun. On s'est aidé entre les roses. Les roses sont secs quand on poussait. C'était vraiment génial. C'était génial. Vraiment, vraiment génial. C'est de la conduite sportive, mais c'est ça qu'on vient chercher. Ça aussi, là, je me plains pas, là. Je me plains pas du tout. C'est sûr que ça me fait suer un petit peu de m'être pris, mais je pense que c'est plus de la frustration de ne pas l'avoir réussi que de la critique contre la chose. C'est ça qu'on veut. On en veut plus, puis on espère que ça va être ça demain, puis on espère que là, je vais avoir compris la leçon. Les plus chanceuses repartiront vers le bivouac où la perspective d'une douche donne des ailes. Les autres resteront dans les dunes jusqu'à la nuit et leurs phares danseront dans l'obscurité comme des lucioles dans un ciel obscur de juin. Il y a beaucoup de cailloux, etc. Compte tenu des problèmes que nous avons, et nous, avec les pneus, on a décidé de faire le CP arrivé en PK78. C'est le dernier jour de dune, mais il y a encore des dunes. Je suis désolé ou ravi pour vous, selon que vous les aimiez ou non. Mais profitez-en parce qu'il y en a encore pas mal. Après ce soir, ce sera fini. Troisième étape aujourd'hui, on retourne dans les dunes. On en a eu une très belle hier et on a eu un petit aperçu de ce que sont les dunes ici. Pour toutes celles qui ont déjà fait d'autres rallyes, c'est un peu différent. Les dunes ne se lisent pas de la même façon, ne nous donnent pas les mêmes indices. Habituellement, quand le sable est gris, c'est très porteur. Et là, c'est comme s'il y avait une petite poussière de sable volcanique gris qui se dépose sur du sable très mou. Alors, il faut savoir lire les nuances de gris. Aujourd'hui, on avait quand même une longue étape qui devait faire environ 124 km, qui vient d'être tronquée à 78 parce qu'il y a une partie de la piste qui est très dangereuse. On sait qu'il y a toute la température change, les conditions changent aussi. Alors c'est pour ça qu'il y a des ouvreurs à tous les matins qui vont faire le parcours que l'on doit suivre et les décisions sont prises ensuite par l'organisation en fonction de ce que les ouvreurs ont découvert. Alors dans notre cas, c'est ça. Alors ça veut dire aussi pour les navigatrices qui avaient tout calculé leur roadbook hier soir pour prendre de l'avance que c'est tout à recommencer à partir d'une certaine partie parce qu'il y a des données qui ont été changées, qui ont été modifiées. Alors si on veut suivre le roadbook de façon pointue, il faut déjà leur faire ces petites modifications-là. Tout le monde est très enthousiaste, il fait super beau, l'accueil est génial, les gens de la place sont extraordinaires. Il y a souvent des enfants, des jeunes, des adultes, des femmes, beaucoup des femmes qui nous crient « Suerte, suerte ». C'est vraiment magique. Alors c'est, on l'espère, une autre belle journée qui nous attend. Petite étape de liaison qui nous mènera jusqu'aux dunes de Tatonne. Un paradis pour les amateurs de conduite hors piste, un endroit impressionnant fréquenté par le Dakar depuis quelques années. Culminant parfois à 2000 mètres, les dunes de Tatonne sont les plus hautes d'Amérique du Sud. Le défi est grand pour les filles. L'apprentissage de la veille servira, certes,
Mais l'approche des dunes au large ventre bombé est un peu différente, voire plus exigeante. Bon, maintenant, on va attaquer le pire. J'ai très peur. Comme on s'est ensablé en plus hier, là, j'ai très peur. C'est marrant, hein, ça m'angoisse. Mais non, c'est t'angoisse pas. Si, parce que hier, j'ai fait un peu chauffer l'embrayage. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir si on va bien s'enliser puis si on va falloir qu'on pèle. J'ai le dos de même, là, mais là, aujourd'hui, je pousserai pas. Donc, non, aujourd'hui, je me suis mis comme défi. À un moment donné, congé. Je vais me changer aujourd'hui. Je vais essayer le plus possible. C'est filmé, là. Je suis censée être en congé. Oui. Il tire la langue parce qu'il va en baver un peu, mais il sourit quand même. Donc, c'est qu'il va être content. Et nous passons à l'attaque. Tout est dans le rythme. Il faut maintenir la vitesse adéquate qui nous fera surfer sur les dunes sans les survoler pour éviter un atterrissage brutal. Relâcher l'accélérateur peut aussi mener à l'enlisement. Et trouver la ligne parfaite, l'équilibre fragile à la limite du devers. Étudier, regarder, sentir et se lancer. Si les pilotes, parfois crispés sur leur volant, s'amusent, les copilotes doivent s'agripper à ce qu'elles peuvent, durement secouées par les écarts des véhicules qui grimpent bravement les dunes pour les dévaler ensuite. La menace de l'enlisement est la meilleure des motivations. Personne ne veut rester là, enfoncé dans le sable jusqu'aux essieux, à pelleter sous un soleil au regard implacable. C'est un terrain nouveau. On a ici des roses, des concurrentes qui connaissent très bien le Maroc. Mais là, on a quasiment 100% de filles qui connaissent pas ce terrain. Donc, et ce terrain-là, il est vraiment différent, totalement différent. Vas-y, mets les gaz, mets les gaz, mets les gaz. Techniquement, il faut y aller en douceur, si tu veux. Garder toujours de la puissance sous le pied et évoluer de manière tranquille. Mais parfois, malgré les efforts, le piège se referme. Il faut sortir les plaques, les pelles et faire appel à la légendaire solidarité des filles, là où la compétition fait place à l'entraide. C'est fun, c'est plaisant, c'est de très belles vacances. On a réussi! Allez les filles, à votre tour! Go, Caro! On est là! C'est dur, physiquement, moralement, mais non, je regrette pas du tout. À la sortie des dunes, alors que nos vêtements trempés de sueur et maculés de poussière nous collent à la peau, un autre Rio nous attend. Il faut regonfler les pneus pour éviter de crever sur les roches pointues. Personne n'a envie de changer un pneu. Ici, plus question d'aller vite pour tromper la vigilance du désert. L'approche doit être prudente. Les choix doivent être les bons. Les copilotes reconnaissent le terrain à pied. La stratégie s'élabore. Tu vois, elle passe plus à gauche. Ouais. Tu vois, regarde. On avance, on arrête, on hésite, on reprend. Je regarde c'est quoi le meilleur pour pas être pris puis pour pas aller où les filles sont pris là-bas. C'est l'hésitation, mais on sait qu'on s'en va là. Tu sais où on a tourné les arbres, là? C'est marqué sur le roadbook changer de lit. Mais ça, c'est une autre rivière ici. Hein? Donc, à mon avis, il fallait prendre 140 là-bas, puis à un moment donné, on tournait 150, 160 pour arriver. Je m'organise pour faire. Ouais, mais par là, c'est pas vous, là. Vraiment belle journée. Vraiment. On a passé les dunes, ça a bien été. On a réussi à déprendre des équipes, ça n'a pas été trop long, ça a super bien été. On arrive proche de la fin, ça va bien. Le Rio s'étend interminable devant les filles, multipliant les défis et les embûches.
Nous cherchons les coupes, elles pourraient donner l'avantage en bout de course. Mais à quel prix? Tout se paye dans le désert. La moindre erreur d'orientation est coûteuse, la moindre erreur de pilotage l'est aussi. Après l'épreuve de dune qui a été assez éprouvante et tout le passage de sable mou, ça a été un plaisir de se retrouver dans un Rio Seco, une rivière à sec, qu'on a suivi, dont on a suivi le lit pendant un bon bout de temps en essayant de faire des coupes. Il fallait choisir les endroits parce qu'il y a quand même sur les côtés, sur les berges, des strates de terre qui sont empilées, qui sont heureusement friables. Alors c'est là-dessus qu'on pouvait monter pour essayer de couper dans les méandres de cette rivière-là. Ensuite, on en est sorti parce que la rivière était trop abîmée à un certain moment donné, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Puis on est rentré pour ressortir à nouveau et prendre la piste principale sur laquelle on est présentement. Là, Annie est allée chercher par où on va passer parce qu'on doit quitter cette piste-là pour aller dans un autre Rio qui sera notre dernier obstacle du jour. Alors là, elle marche parmi les buissons. Il y a des filles qui ont déjà choisi leur coupe qui sont passées derrière nous. Une fois qu'Annie a découvert le meilleur passage, nous nous y engageons. Mais le doute subsiste toujours jusqu'à ce qu'on arrive enfin à la balise libératrice. Le bébé! Oh! Oh, oui! On l'a eu! On est les plus fortes! J'ai une super pilote. Trop cool! Très contente. On avait peur, mais finalement, ça s'est très bien passé. On est contente pour des novices, ouais. Très bien. C'était super, ces dunes, c'était incroyable. On est pas mal fiers de nous. Ouais. Belle journée en plus. Et les dunes, c'était vraiment magnifique. Mission accomplie pour nous autres, ouais. On retrouve le sourire. Ouais. On l'a pas perdu la journée, mais il est encore plus grand, là. Vraiment une super de belle journée. Pour des débutantes, comme très fiers de nous. Très fiers de nous autres. On a eu bien du plaisir. On a pelleté beaucoup, peut-être plus qu'au Québec qu'on pèle de la neige. Par contre, ce qu'on a marqué, c'est vraiment la solidarité entre les filles puis l'entraide. On a peut-être aidé puis reçu de l'aide d'une dizaine d'équipes, donc c'est super. Le bivouac est perçu comme une oasis après cette journée de tourmente. L'Argentine, pays des asados et parillas, nous offre le meilleur de sa cuisine. Viande cuite sur le grill, agrémentée de la meilleure épice du monde, celle de l'amitié. Mais pendant que certaines fêtent, d'autres travaillent. La semaine prochaine, l'aventure se poursuit. 3300, ça commence à faire un peu haut pour passer la nuit. Aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir un bon mental, une bonne condition, être en forme. Je suis étourdie et j'ai mal au cœur. C'est un peu tannant.